On va plutôt cibler justement des métropoles avec des fondamentaux économiques robustes, avec un panel client aussi bien réparti entre corpo, loisirs et grands événements sportifs et congrès. Bonjour Bertrand, vous êtes directeur général associé de Extendam. Bonjour. Timothée, associé du groupe Solanet. Bonjour. Vous venez d'annoncer un deal important et majeur en ce début d'année, en pleine période de sortie de confinement et on espère de sortie de crise. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur la taille du deal ? C'est un deal, on va dire, qui est à 3 chiffres. On est proche, on est autour en millions d'euros pour le rachat de 13 actifs. Donc ça, c'est pour la première opération. Et puis effectivement, c'est aussi par rapport à cette stratégie. Donc c'est plutôt de l'hôtellerie mid-scale économique qui nous considérons comme, je dirais, une stratégie d'investissement qui est extrêmement résiliente. D'accord. Donc juste pour nous parler un petit peu du deal, c'est 13 hôtels, plutôt économiques, certains plutôt milieu de gamme. C'est un panel super économique et milieu de gamme, avec une grosse prédominance lyonnaise, c'est ce qui nous intéressait. On va plutôt cibler justement des métropoles, avec des fondamentaux économiques robustes, avec un panel client aussi bien réparti entre corpo, loisirs et grands événements sportifs et congrès. D'accord. Et je crois que le côté entrepreneurial du groupe, vous correspondez aussi. Jean Solanet avait ouvert, quand il était patron d'envergure, donc qui est devenu nouveau hôtel, les premiers hôtels de Philippe. Donc pour vous dire, la relation est très ancienne et l'ADN de la famille, ADN très lyonnais, très industriel, très humble, etc., nous a beaucoup plu. Et le fait de parler le même langage, ça nous a vraiment aidé à conclure ce deal dans une période qui n'était quand même pas simple. Reprendre et racheter des actifs à une famille entrepreneuriale, c'est important pour nous. Et surtout, dans la stratégie de développement de cette famille, ça a toujours été dans une approche très patrimoniale et sur la durée. Donc tout le plan de développement qu'ils ont fait, c'était des actifs, et on le voit bien quand on les a visités, ils étaient bien tenus, avec des plans de capex qui étaient importants. Voilà, ils n'étaient pas là pour faire tourner leurs actifs. Ça n'a jamais été d'ailleurs la stratégie de cette famille qui avait jamais revendu d'actifs d'ailleurs. D'accord. Et vous parliez de plan stratégique. Vous voulez faire progresser le portefeuille, il y a des actifs à rénover. Mais donc on compte renforcer cette plateforme lyonnaise, toujours sur les mêmes fondamentaux, grosso modo, des hôtels de 2 à 4 étoiles plutôt franchisés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un programme de CAPEX important avec un travail d'asset management sur les actifs, refonte de certains espaces, augmentation du nombre de chambres sur des parties back-office pour d'autres. Voilà, et le tout dans une discussion avec nos partenaires franchiseurs. Et puis également, c'est venir plugger notre société de gestion sur les actifs et partager finalement les best practices qui pouvaient exister et venir les enrichir avec les nôtres. D'accord. Et pourquoi vous deux aujourd'hui ? On a l'habitude de travailler ensemble. On doit avoir quand même 12 actifs et en 2019, on avait acheté déjà un portefeuille ensemble sur des hôtels qui étaient à Lille, à Toulon et à Amiens. L'attelage avait été bien testé sur d'autres dossiers. L'avantage pour nous, bon, déjà, c'est une estime réciproque et qui est très importante quand on s'engage dans ce type d'opération. Ensuite, c'est aussi une capacité d'aller acheter des plus gros actifs ou des portefeuilles comme celui-ci, où finalement on se complète bien, puisque effectivement ça requiert des gros montants en fonds propres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Pourquoi vous croyez toujours au secteur de l'hôtellerie et à sa croissance ? On n'espère pas, mais à travers les chiffres que l'on voit tous les jours sur nos books, la tendance est lancée, et je ne parle pas que des chiffres de vaccination. Les fondamentaux en France et en Europe restent bons. La France, pas uniquement avec nos sourires mutuels, mais la France reste quand même une zone extrêmement attractive. Donc sur cette partie-là, on peut se projeter et il restera un marché véritablement présent sur la partie
hospitality, que ce soit leisure ou corpo. En tout cas, on l'espère et on y croit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.